Au Cameroun, la Sonara, Société nationale de raffinage, est désormais considérée comme une source de risque pour le système bancaire international. Avec une dette chiffrée à 795 milliards de francs CFA, la Sonara exerçant dans le secteur pétrolier a fait l'objet d'une étude économique dans le cadre de la 5e revue de l'accord au titre de la facilité élargie de crédit publiée en août 2020. Le premier problème de la Sonara, c'est que l'endettement a été contracté lorsque la Sonara avait une crédibilité avérée, mais on n'a jamais su de façon assez précise qu'est-ce qu'il en est du sinistre et du paiement du sinistre suite à l'incendie de cette compagnie. Selon le Fonds monétaire international, l'évolution de la dette bancaire de la Sonara est incertaine depuis que cette dernière a déclaré un moratoire unilatéral sur sa dette après un incendie. On n'a jamais su la suite de ce sinistre parce qu'une société de cette envergure devrait avoir une couverture d'assurance assez large pour couvrir ce type de risque. La deuxième chose, c'est que la Sonara est une entreprise d'État et a contracté cet endettement qui a été directement ou indirectement avalisé par l'État. Le véritable problème maintenant, c'est l'absence de compétitivité et de concurrence de la Sonara au Cameroun, qui risque de faire flamber encore les coûts du pétrole et du fuel et du carburant consommés sur le plan national. Toutefois, les autorités camerounaises s'inscrivent dans une logique de facilitation tout en optant pour le rééchelonnement de la dette de la Société nationale de raffinage envers les banques et fournisseurs, ce qui pourrait conduire à une bonne gestion des fonds propres.